Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver à quelques-uns, même si tout le monde ne peut pas être là. Alors il y a des gens qui viennent de loin ou qui reviennent de loin. Hein. Voilà, les sudistes là qui reviennent. Et puis on a des visiteurs. Alors bon, Denis, tu commences à être un habitué là. Hein. Alors on a des visiteurs qui nous viennent de... Vous venez d'où les Pasquiers maintenant ? Des Vosges. Ah, merveilleux. Très bien. Donc, vous êtes devenus des indigènes. Très bien. Alors, je voudrais faire référence à ce combat qui a eu lieu un jour, ou plutôt une nuit. Le soleil était déjà couché, et cet homme était très, très angoissé. Il avait peur, la sueur sur son front était en train de couler, il avait mis sa famille à l'abri et il ne savait pas comment les choses allaient tourner. On venait sur lui et sur sa famille avec 400 hommes armés. Et il n'avait pas moyen de se défendre. Vous connaissez l'histoire. C'est Jacob. Jacob qui va se retrouver dans cette situation où, pour répondre à ce stress terrible, à cette peur, à cette angoisse, Jacob va se battre toute la nuit. Parce que quelqu'un vient, à un moment donné, dans sa présence, dans son cercle dans lequel il pensait être intouchable, et vous savez de quoi je parle, parce que parfois aussi, dans notre vie, on pense être intouchable. On pense qu'on est en sécurité, on pense que tout va bien. Et d'un seul coup, quelque chose survient. Et cet homme survient, et Jacob va se battre avec lui pendant toute la nuit. Et il n'arrive pas à le vaincre. Ce combat s'achève au moment où Jacob décide, en fait, d'arrêter de se battre. Il est handicapé, il ne peut plus se tenir debout correctement puisque l'emboîture de sa hanche est sortie, est déboîtée, et il a très très mal. On peut demander à Jeannette pour ça, hein, je crois. Il a très très mal. Et Jacob s'accroche à cet homme et lui dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni ». Et le vrai combat commence là, à ce moment-là. Je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens. Oui, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais je pensais qu'on était dans l'Épître aux Colossiens. On a déjà commencé à étudier cet épître et on est au chapitre 2. Et je vous invite à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Où Paul va nous parler de combats, de grands combats. Colossiens 2, à partir du verset 1. Et voici ce qu'il dit. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Et je rajouterai pour tous ceux qui sont à Épinal, pour tous ceux qui sont à Saint-Dié, pour tous ceux qui sont à Gérardmer, pour tous ceux qui sont à Nancy et pour tous ceux qui sont dans le monde entier. » Pour tout cela, Paul a soutenu le grand combat. Alors, je continue. « Et pour tous ceux donc qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Je continue au verset 4. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les fondements du monde et non sur Christ. » Et Paul nous parle de ce grand combat. « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Pourquoi Paul dit-il ça ? Pour qu'on sache qu'il est un bon évangéliste, un bon apôtre ? C'est pour ça ? On se pose la question. Quel est ce grand combat ?
Si vous regardez au verset 2, Paul va décrire l'objectif de ce combat. Le verset 2 commence par un « afin que ». Vous pouvez remplacer « afin que » par « pour que » ou « dans l'objectif de »,« en vue de ». Donc, Paul mène ce grand combat pour que ceux auxquels il écrit, c'est-à-dire nous aujourd'hui, aient le cœur rempli de consolation. Ça, c'est la première chose. Le premier opus, je dirais. Paul se bat pour que nous ayons le cœur rempli de consolation. Remarquez bien, Paul parle de remplir le cœur. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le cœur rempli par quelque chose ? Je ne vous entends pas là. Oui, ça vous est arrivé ? Par exemple, allez, on a le cœur rempli de quoi ? D'amour. Voilà. Quand on aime le Seigneur, quand on a ce moment privilégié avec lui, ou alors quand on est amoureux, ou alors on peut avoir le cœur rempli de haine. Ça existe aussi. Ou de colère. Ou le cœur rempli d'angoisse. Jacob avait le cœur rempli d'angoisse. Son cœur était littéralement rempli. Et Paul nous dit là, je me bats pour vous, je mène ce grand combat pour que vous ayez le cœur rempli de consolation. Vous savez ce que c'est que la consolation ? Elle a un nom. Jésus. Je vous lis dans Luc 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Siméon attendait la consolation d'Israël. Siméon attendait Jésus. Et quand il a vu Jésus que ses parents amenaient pour être circoncis au temple, il a loué le Seigneur. Il a reconnu la consolation d'Israël. Donc, quand Paul dit « Je mène ce grand combat pour que vous ayez le cœur rempli de consolation », je traduis « pour que vous ayez le cœur, pour que nous ayons le cœur rempli de Jésus ». La deuxième chose pour laquelle Paul mène ce combat, c'est pour qu'ils soient unis dans l'amour. Paul a mené ce combat pour que nous soyons unis dans l'amour. Alors vous savez, l'unité, c'est un grand débat. Hein. Quand on parle d'unité, on pense tout de suite à toutes sortes de choses. Je pense par exemple à Madame Bachelot, qui, après que le Premier ministre ait parlé des règles d'un certain confinement dans lequel nous sommes actuellement, s'est permise de contredire le Premier ministre. J'ai trouvé ça quand même assez sympa. Alors, on est en France. Je pense que dans certains pays totalitaires, on ne verrait jamais ça. Mais là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a contredit littéralement le Premier ministre, qui a dû passer derrière elle et confirmer ce qu'il avait dit. Lorsqu'on parle d'unité, on pense à... À quoi on pense en général quand on parle d'unité ? Est-ce qu'on ne pense pas parfois à la division ? À ce qui nous sépare ? Aux différences ? Quand je vous regarde là, dans cette salle, ici aussi, là, il y a des gens avec lesquels c'est plus facile pour moi d'être uni, parce qu'on se ressemble. Alors c'est facile d'être uni. Mais dans l'Église, il y a des gens qui sont vraiment différents. Et si vous regardez d'où nous venons dans ce lieu, nous venons d'endroits complètement différents. Je dirais même que nous sommes des représentants de la planète entière ici. Hein, toi, tu es originaire, tes parents sont originaires de Madagascar, donc toi, tu es né ici. Hein. Non ? Tu es né là-bas ? À Mayotte. D'accord. OK. Voilà. Alors, on a Natacha, qui nous vient du Cameroun. C'est ça, hein ? Voilà. Et puis, on a Ionela et puis Julien, qui nous viennent de Roumanie. On a Denise, qui nous vient de Serbie. Alors, on a Philippe, qui nous vient de Suisse, c'est ça ? Voilà. Etc. Et on est tous de lieux différents, on a tous des compréhensions différentes, on a tous des tempéraments différents, et parfois, on a un peu de mal à s'entendre et à être unis. Et Paul mène ce combat pour que nous soyons unis, et il précise bien, unis dans l'amour. L'unité dans l'amour, c'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose
qui est actif. Le troisième point pour lequel Paul mène ce combat, ce grand combat, pour qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, qui est Jésus. Jésus dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul mène ce combat pour que l'Église que nous représentons aujourd'hui ait une pleine intelligence du mystère de Dieu. Que nous puissions connaître Jésus. Si vous regardez un petit peu ce que Paul projette pour l'Église de Colosse, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à l'expérience de Paul, justement. Comme si Paul était en train de projeter ce qu'il vit avec le Seigneur sur l'Église. Parce que Paul a le cœur rempli de consolation, n'est-ce pas ? Paul est uni avec ses frères et sœurs dans l'amour, on le voit dans ses épîtres. Et Paul est enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu qui est Jésus, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si Paul ne connaissait pas Jésus de cette manière-là, il ne pourrait pas en parler. Autrement dit, Paul est en train de témoigner aux Colossiens de ce qu'il vit. On a déjà une petite indication sur le grand combat qu'il mène. Je ne sais pas si vous voyez. Paul, vous savez, Paul revient de loin, de très très loin. Paul était le genre de personne qui a toujours été relié à Dieu probablement depuis tout petit. Mais Paul a commencé sa vie dans un lien avec Dieu qui vient plutôt du malin que de Dieu. Il m'est déjà arrivé depuis cette chaire de définir les deux types de religions qu'il y a. Il y a deux types de religions, pas trois, deux seulement. On dirait que sur la terre, il y a beaucoup plus de religions que cela, mais il n'y en a que deux. Le premier type consiste à faire des choses pour Dieu, pour être sauvé, pour que Dieu nous aime. Le deuxième type de lien avec Dieu consiste aussi à faire des choses pour Dieu, parce que Dieu nous aime et parce que Dieu nous a sauvés. Le premier type vient du diable. Fais des choses pour Dieu pour être sauvé. Tu n'y arriveras jamais, parce que tu ne sauras jamais si c'est suffisant. Et d'ailleurs, ça ne sera jamais suffisant. Le deuxième type de lien vient de Dieu. Je fais des choses pour Dieu parce qu'il m'a sauvé. Ça, c'est un lien qui est basé sur la grâce et sur l'amour de Dieu. Et Paul vit ça. 4 fois dans ce passage, dans ces 8 versets, 4 fois, vous avez le nom de Christ qui est mentionné. Au verset 2, au verset 4, au verset 6, au verset 8. C'est facile à retenir. 2, 4, 6, 8. Au verset 2, je viens de le lire, voilà, Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Au verset 4, voilà, il dit « J'ai de la joie de voir le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Au verset 6, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Et au verset 8, voilà, « Prenez garde de ne pas vous appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » 4 fois en 8 versets, Paul va parler de Christ. Cette semaine, pendant la réunion de prière, nous avons parlé de Christ. Ceux qui étaient à la réunion de prière s'en souviennent certainement. Nous avons abordé les promesses qui se trouvent dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nombre de promesses qu'il y a dans la Bible. Alors, qui c'est qui pourrait me dire ? Voilà, plus de 3000. Alors, on n'a pas abordé les 3000 promesses parce que la soirée n'aurait pas suffi. Mais on en a abordé quelques-unes et je voudrais vous en citer quelques-unes. La première des promesses a été citée par notre frère Sabbat Passé. C'était le thème de sa prédication, c'est dans Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Quel est ce grand combat ? Alors, je vous pose la question. Le grand combat que mène Paul
d'après ce verset qui nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence ». Quel est le grand combat que mène Paul? Je vous écoute. Gardez le silence. Gardez le silence. Parce que trop souvent, j'ai besoin de l'ouvrir, ma bouche. Trop souvent, je pense que c'est comme ceci et comme cela qu'il faut faire. Trop souvent, je m'avance et je crois que ça va marcher comme ça. Le grand combat consiste à dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai foi en toi. C'est toi qui mènes le combat, pas moi. » Et c'est difficile à vivre dans certaines circonstances. C'est difficile à vivre particulièrement lorsqu'on souffre et que la souffrance dure depuis un certain temps. On est là dans la souffrance, que la souffrance soit physique, que la souffrance soit morale, que la souffrance soit psychologique, émotionnelle, peu importe. On souffre et ça dure dans le temps. Et on crie à Dieu. Et vous savez, la souffrance a ceci de particulier, c'est qu'elle nous décentre de cette foi que nous pouvons avoir en Dieu sur la souffrance et sur nous-mêmes. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, et toi, et moi, garde le silence. Aie confiance en lui. Ça, c'est un combat. Deuxième promesse, Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Quel est le grand combat qui se cache derrière cette promesse? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui? Oui? Croire. Croire. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi croire? Est-ce que le peuple d'Israël qui était devant la mer Rouge, là, acculé, les Égyptiens qui arrivaient derrière, les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire par rapport aux Égyptiens? Dieu est intervenu. Pourquoi? Donnez-moi une réponse. Pourquoi Dieu est intervenu? Parce que les enfants d'Israël étaient saints et parfaits? Parce qu'ils étaient exemplaires? Parce qu'ils avaient appris par cœur les 10 commandements? Qu'ils n'avaient pas entendu encore d'ailleurs? Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Voilà. C'est ça. Pourquoi on croit en Dieu? Pas à cause de nous. Et vous savez, trop souvent, on regarde à nous. Pourquoi Dieu répondrait à nos prières? Parce que je suis en ordre avec lui. Parce que j'observe le sabbat. Parce que je donne ma dîme. Parce que j'essaye d'aimer mon prochain. Parce que j'éduque bien mes enfants, etc., 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 etc. Et hop, on tombe dans « je fais des choses pour Dieu, pour qu'il me sauve ». Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que cette promesse est capable aujourd'hui de nous toucher au plus profond? Pourquoi Dieu le fera? Parce qu'il nous aime. Alors bien sûr, si je suis en train de jouer avec Dieu, si je suis en train de me moquer de Dieu, Dieu ne peut pas répondre à mes prières. Mais dans la mesure où je me relie à lui, là où je suis, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Et dans Jean 15, verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pendant la réunion de prière, il m'est apparu quelque chose en lisant ce texte. C'est Jésus qui parle. Et il dit, si vous demeurez en moi. Je ne sais pas si vous entendez. Demeurer, vous me donnez un synonyme? Habiter? D'accord. Est-ce que vous habitez en Jésus-Christ? Est-ce que vous demeurez? Est-ce que vous restez? Il y a aussi rester, hein. Demeurer, c'est rester. Est-ce que vous demeurez en Jésus? Si vous écoutez bien ce verset est en train de dire qu'on peut rester en Jésus-Christ, comme si on y est déjà. Est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? Qui est en Jésus-Christ? On peut voir les mains? Non, 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 c'est trop timide là. Levez les mains, allez-y. Voilà. Pourquoi nous sommes en Jésus-Christ? Encore une fois,
ce n'est pas grâce à nous. Parce que lui nous porte en lui. Nous sommes en Jésus-Christ. Laurent, Jésus te porte dans ses tripes. Tu savais ça? Il te porte en lui. Il t'aime tellement que, voilà, tu es tout le temps avec lui. Tout le temps dans son cœur, tout le temps dans sa tête. Et on voit comment Dieu agit avec nous. Il fait tout, mais absolument tout pour nous sauver. Jusqu'à venir mourir à notre place. Si vous demeurez en moi, autrement dit, si vous restez en moi, si vous croyez que vous êtes en moi et que vous restez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Et là, le Seigneur nous invite à lire sa parole, à l'étudier, à la garder pour nous. Alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quel est ce grand combat? Vous le voyez, ce grand combat? Moi, je vois ce grand combat dans « Demandez ce que vous voudrez ». Ouh là là! Parce qu'il m'est souvent arrivé de prier Dieu avec le petit doute derrière, vous savez? Et donc, je ne vois pas l'exaucement de ma prière. Ça vous est arrivé aussi? Ça vous est arrivé de prier Dieu et de ne pas voir le Seigneur intervenir? De ne pas du tout voir le Seigneur intervenir? Parfois, on le voit intervenir longtemps après, ou on comprend longtemps après. Mais parfois, on ne le voit pas intervenir. Vous savez, c'est un problème de foi. C'est juste le Seigneur qui nous dit « Mène ce grand combat, laisse-moi faire, appuie-toi sur moi. Quelle que soit ta situation, appuie-toi sur moi. » Et puis vous avez Psaume 34, versets 4 et 7. Et puis je ne sais pas si vous voyez le bien que ces promesses nous font. Psaume 34, versets 4 et 7. Prenez le texte. 34, versets 4 à 7. Et en lisant ce passage, je vous invite à vous poser la question, quel est ce grand combat? Quel est le grand combat dont il est question dans Psaume 34, versets 4 à 7? J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Toutes. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Non seulement il entend, mais il le sauve aussi de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mais quelle promesse! J'ai mis ça au pluriel. Il y en a tellement dans ce passage. Quel est ce grand combat? Il est mentionné au tout début du passage. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. En fait, le Seigneur est tellement près de nous, tellement proche de nous, que dès qu'on le cherche, il répond. Dès qu'on le cherche, il répond, parce qu'il n'attend que cela. Pourquoi? Pourquoi il nous aime? Pourquoi il a sauvé Israël devant la mer Rouge? Tout simplement parce qu'il nous aime. À cause de son nom, c'est-à-dire à cause de ce qu'il est. Je voudrais terminer avec le psaume 92, puisque vous êtes dans les psaumes, et nous lirons le verset 2, le verset 10 et le verset 11. Psaume 91, verset 2, verset 10 et verset 11. Je dis... Il faut attendre un peu. D'accord. Ça va, vous l'avez? Donc, psaume 91, versets 2, 10 et 11. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mon refuge et ma forteresse. Quel est ce grand combat que mène Paul? Vous le voyez dans ce passage? Et c'est toujours le même. Croire, croire, croire et croire encore. Et croire toujours. Et lorsque je cesse de croire, demandez au Seigneur de m'aider à croire. Cherchez le Seigneur. Parce qu'il est prêt. Il est prêt à nous délivrer. Il est prêt à nous soutenir. Il est prêt à entrer en contact, en relation avec nous. Parce qu'il est Dieu. Quel est ce grand combat? Je terminerai quand même avec une autre promesse. Je terminerai les promesses. Celle de Marc 11, verset 24, que je connais par cœur, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. J'ai guéri de quelque chose un jour dans ma vie, juste avec ce verset. Ce verset dit, c'est Jésus qui parle, quand vous demandez quelque chose en mon nom, quand vous priez que vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'étais malade et ce soir-là, dans ma chambre, j'ai prié le Seigneur de me délivrer. Et ce texte disait, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. J'avais un mal fou à croire, ça faisait des années que j'avais ce problème et aucun médecin n'avait réussi à me guérir. Donc j'ai dit au Seigneur, puisque tu me le dis, tu me demandes de croire que je l'ai déjà reçu, alors j'ai un peu de mal à croire ça, mais je crois en toi et je te demande de me donner la foi. Alors je te remercie parce que tu m'as dit que si je peux croire que je l'ai déjà reçu, je le verrai s'accomplir, alors je te remercie. Le lendemain matin, mon problème était réglé. Terminé. Dieu répond à nos prières. Pourquoi? Est-ce que je suis meilleur que n'importe lequel d'entre vous? Absolument pas. Non? Est-ce que le fait d'aller étudier la théologie et d'être pasteur fait de nous des êtres supérieurs en sainteté? Non. Pourquoi Dieu m'a répondu? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il est Dieu. Et je reprends le verset 4 de Colossiens chapitre 2, où Paul nous dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. » Vous voyez l'unité? Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. C'est tellement important d'être ferme dans notre foi en Christ. Verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, et là Paul nous parle encore de la foi, remarquez bien, Paul dit, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors marchez en lui, parce que vous êtes en lui, vous vous souvenez? Marchez en lui, c'est-à-dire à chaque moment de ma journée, et cette semaine j'en ai fait l'expérience d'une manière très particulière, à chaque moment de ma journée, je me rappelle que je suis en Jésus. Je suis dans son cœur. Il me porte littéralement. Et parfois, avec, vous savez, les soucis de la vie, et puis les préoccupations, le programme, le planning et tout ça, on perd ça de vue. Ce n'est pas qu'on l'oublie, mais c'est moins actif. Et ce que Paul nous invite à faire, c'est de marcher en lui. C'est-à-dire avancer en lui. Chaque instant, à chaque pas, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui. On a notre voisin là, qui est en train de construire un mur, je pense que vous avez tous vu, et il a fait des fondations pour son mur. Et il a bien fait, parce que si vous plantez un mur juste posé sur le sol, c'est très bien si quelqu'un s'appuie dessus ou une voiture cogne dedans, votre mur va s'écrouler. Il a fait des fondations pour que son mur tienne. Et Paul nous recommande d'être enracinés et fondés en lui. Quand on fait des fondations, c'est pour construire quelque chose de grand et de beau.
si je vous pose la question ce matin, êtes-vous enraciné et fondé en Jésus? Le danger de cette question, c'est que, instantanément, on regarde à nous. Comment être enraciné et fondé en lui? Je vous relis le texte de Exode 14, verset 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez donc le silence. » Arrêtons de regarder à nous. Arrêtons de regarder à nos péchés. Arrêtons de regarder à nos incapacités. Arrêtons de regarder à nos indignités et regardons au Seigneur. Regardons au Seigneur. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi, il le dit encore là, par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Et ça, c'est la conséquence. Automatiquement, quand on vit ça avec le Seigneur, quel genre de vécu on va avoir? Un vécu dans lequel, effectivement, on va abonder en actions de grâce, on va remercier le Seigneur. Et on va aussi faire, je vous invite à remplacer action par acte pour voir ce que ça donne. Abonder en actes de grâce. Parce que c'est aussi ça, les actions de grâce. Des actes de grâce, je vais les faire à tous ceux qui m'entourent. Verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les fondements du monde et non sur Christ. » Et parfois, il nous arrive de lire la Bible en nous appuyant sur la tradition des hommes, sur des choses qui sont déjà là, déjà établies. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que le Seigneur est souvent, enfin moi je le dis pour moi en tout cas, souvent en train de nous remettre en place et de nous remettre les idées en place par rapport à sa volonté. Et c'est tellement bon, parce qu'on se trompe si facilement. Parce que vous savez, notre nature de péché nous pousse naturellement dans un lien avec Dieu qui est de l'ordre du faire pour Dieu pour qu'on soit sauvé. Et d'ailleurs, c'est tellement facile. On fait ça avec tout le monde autour de nous. Regardez, quand on réussit quelque chose et qu'on nous complimente, ah, ça fait du bien. C'est comme si, hein, Patrice, ça fait du bien, on est content. Et quand on vient nous faire un reproche, quand on n'est pas d'accord avec nous, quand on nous remet en question, si vous regardez bien, qu'est-ce que ça remet en question? Ça va jusqu'à nous remettre en question, nous-mêmes. Et ça vient vraiment du malin. Non pas ce que la personne dit, mais ma réaction. Naturellement, on est porté vers le fait de faire des choses pour avoir. Faire pour avoir. On n'a rien sans rien. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous connaissez ces paroles. Tout ça, c'est pas biblique. J'ai déjà entendu des gens citer un texte biblique qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, non, ce n'est pas marqué dans la Bible. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il y a un grand combat à mener. Paul nous donne l'exemple de ce combat. Paul a mené ce combat. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il dit « J'ai achevé le combat. J'ai mené le combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Pas à cause de moi. Elle m'a été donnée par le Seigneur. Je vous invite à penser à ce combat et je vous invite à ce qu'on puisse se voir en Christ chaque instant qui passe de nos journées pour que le Seigneur puisse nous accompagner et transformer notre vie comme il le souhaite, c'est-à-dire faire de notre vie une vie de grâce, une vie de bonté, une vie de bonheur. Parce qu'il y a une promesse que je n'ai pas lue et qui se trouve dans Jérémie. Alors, je vous donne la référence, Jérémie 29, verset 11, et qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le souhait du Seigneur. Le Seigneur appelle ça de tous ses voeux pour nous. Et c'est merveilleux. Alors on peut le remercier. Que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse chacun. Amen.